Alors, bienvenue à tous en ce jour de sabbat. C'est un jour de sabbat spécial puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une collecte dans le monde entier pour l'Église de Montréal. Et donc, en commençant par ici, bien sûr, pour tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui le veulent, je sais que les enfants se sont réjouis de donner même ne serait-ce qu'un dollar. Et parce que Dieu est grand et Dieu va nous permettre, si c'est sa volonté, d'avoir un lieu qui nous appartiendra. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un thème qui s'intitule la philosophie grecque. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que la semaine dernière, quelqu'un m'avait parlé de la philosophie et j'ai voulu qu'on puisse comprendre un petit peu ce que c'était que la philosophie et particulièrement, bien sûr, parce que nous lisions durant la semaine les chapitres de Actes 1 à 17, à 19. Et donc, nous parlons de la philosophie grecque. Le verset clé que nous avons étudié, que nous avons vu, se trouve dans Actes 17, versets 19 et 20. Donc, Actes 17, versets 19 et 20. Nous avons le verset 19, nous allons lire le verset 20 aussi. Il est dit, alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Alors, vous vous rappelez un petit peu dans le contexte de ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque où Paul allait de lieu en lieu, de ville en ville, il était trimballé d'endroit en endroit et il fuyait littéralement d'un endroit à l'autre. Par chaque fois qu'il allait prêcher l'évangile, il était persécuté, il était attaqué et on voulait le tuer. Et donc, juste avant cet épisode, on voit que donc, Paul était parti de nuit avec Silas pour Bérée. Et dans la ville de Bérée, il y avait des gens qui voulaient comprendre les Écritures. Donc, lorsqu'ils arrivent dans la ville de Bérée, ils arrivent dans la synagogue, à l'endroit le plus approprié pour parler de Jésus. Lorsque l'on va annoncer l'évangile, on va à l'endroit où les gens connaissent déjà le plus l'évangile. Et donc, il va voir les Juifs. Et ces Juifs-là ne sont pas comme ceux de Thessalonique qui voulaient le tuer. Ceux-là, eux, il est dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ce n'étaient pas des fanatiques, comme à Thessalonique, des gens crédules, des gens qui suivaient les mouvements de foule. C'était des gens qui étudiaient la parole, qui voulaient vraiment comprendre la volonté de Dieu. Et plusieurs ont été sauvés, y compris, il est dit, beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc, c'est rare dans la Bible que l'on mentionne des femmes, n'est-ce pas? Cela veut dire que l'apôtre Paul avait vraiment eu un impact sur toutes les classes de la société, y compris des femmes de distinction, des gens qui sont éduqués. D'accord? Mais malheureusement, à Bérée, quelques personnes de Thessalonique viennent et ils vont créer des troubles. Il est dit au verset 13, quand les Juifs de cette Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée, et ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Alors, qu'est-ce que c'est Athènes? Pourquoi est-ce que les gens qui aidaient Paul, qui le soutenaient, pourquoi l'ont-ils conduit à Athènes? Athènes, c'est un petit peu, à l'époque grecque, c'est un petit peu l'équivalent de New York aujourd'hui, on va dire. C'est la plus grande ville qui rayonne dans le monde, même si on pourrait dire qu'il y a plusieurs des villes qui rayonnent actuellement, mais c'était une des plus grandes villes, une ville où toute la sagesse était rassemblée. Les arts, la culture, la ville d'Athènes était une ville extrêmement importante. Et lorsque Paul est à Athènes, donc il va attendre Silas et Timothée, et pendant qu'il les attend, il constate quelque chose.
Et il constate qu'il y a énormément de paganisme dans cette ville. Et regardez même ce qu'il fait. Il dit que Paul s'est irrité. Verset 16, il dit « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Alors, est-ce qu'on a le droit de s'irriter quand on voit des choses mauvaises? Lorsque l'on voit quelque chose qui n'est pas selon Dieu, est-ce que c'est normal de ne pas être à l'aise? Oui, c'est tout à fait normal. C'est l'expérience de Jésus. Lorsque Jésus était dans le temple aussi, il a eu la même expérience. Il s'est irrité, il s'est même mis en colère à cause de tous les changeurs d'argent dans le temple qui faisaient du commerce. Et donc, Paul s'irrite à ce moment-là. Alors, regardez un petit peu ce que j'ai trouvé dans le Conquérant Pacifique, à la page 207. Il est dit à propos d'Athènes, la ville d'Athènes était donc la métropole du paganisme. Ne rencontra pas là une populace ignorante et crédule comme à Lystre, mais un peuple célèbre par son intelligence et sa culture. Un peuple qui était à la tête de la société, des gens éduqués, des gens qui avaient fait des études supérieures, des gens qui étaient non seulement cultivés, mais aussi intelligents. Vous savez, la connaissance et l'intelligence n'est pas la même chose. On peut connaître beaucoup de choses, mais ne pas être intelligent. Mais ils étaient réputés pour leur intelligence, pour leur supériorité. Partout, des statues de Dieu, de héros déifiés de l'histoire et de la poésie frappaient le regard, tandis qu'une architecture et une peinture magnifiques représentaient la gloire nationale et la popularité du culte offert aux divinités païennes. Et donc, lorsque Paul considère ces choses-là, il dit à ce moment-là que son esprit était ému de jalousie pour Dieu. Il est jaloux pour l'honneur de Dieu. Le centre du paganisme, un endroit où il y a énormément de vices sous prétexte de culture. Et donc, lorsque Paul voit cela, il ne va pas se mettre en colère comme Jésus l'avait fait dans le temple. Jésus, dans le temple, s'est adressé à des Juifs qui connaissaient la loi. Ici, Paul s'adresse à des gens qui ne connaissent pas la loi. Il s'adresse à des mondains, des païens. Et sa réaction va être différente. Qu'est-ce que va faire Paul? Lorsque nous voyons des gens autour de nous qui pratiquent des choses abominables, des choses mauvaises, qui transgressent la loi de Dieu, mais sans le savoir, comment nous réagissons? Est-ce que nous sommes émus? Est-ce que nous sommes jaloux pour l'honneur de Dieu? Ou est-ce que nous sommes passifs? Très souvent, lorsqu'on voit le mal autour de nous, eh bien, on a tendance à ne rien faire. Et Paul, lui, n'a pas rien fait, justement. Regardez ce qu'il fait. Dans Actes 17, verset 16, il est dit « Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. » Donc, chaque jour, Paul va dans la synagogue, il va voir les Juifs, ceux qui sont croyants, il va voir ceux qui croient en Dieu, il va les encourager, les fortifier, et chaque jour, il va dans la rue pour parler avec des gens. Il va essayer de les faire changer d'avis. Il va essayer de leur donner quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'était une leçon, je crois, une leçon d'avoir un esprit missionnaire. Parce que si nous n'avons pas cet esprit missionnaire comme Paul, nous ne pouvons pas changer les choses autour de nous. Comment est-ce que nous pouvons prétendre annoncer l'évangile au monde si nous restons passifs? Alors que Paul, chaque jour, allait sur la place de la ville, la place publique. Et chaque jour, il parlait avec ceux qui voulaient bien l'entendre. Il rencontrait des gens, il leur parlait de manière individuelle, en petits groupes, sans causer de troubles dans la ville, mais cependant, il parlait. Et alors, on va voir ici que lorsque Paul faisait ce travail missionnaire-là, Satan n'était pas non plus inactif. Satan a toujours essayé de lutter contre la vérité. Et ici, on va voir une forme d'erreur qui est une des plus séductrices du monde actuel.
Alors, regardez ce qu'il est dit à propos de cela. Dans Conquérant Pacifique, à la page 208, il est dit « L'apôtre allait bientôt rencontrer le paganisme sous sa forme la plus subtile et la plus séduisante. » Les gens qui nous entourent sont païens, mais ils le sont sous une forme très séduisante. Et on va voir de quoi on parle. Alors, donc le verset 18 nous dit, nous dit, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Alors, ces philosophes, ces gens qui voulaient entendre Paul, avaient deux motivations. La première motivation, c'est d'abord, ils parlaient de la résurrection et de Jésus, et apparemment, c'était des dieux étranges. Et vous vous rappelez que, il me semble que c'était Platon qui avait annoncé, non, pas Platon, le nom m'échappe maintenant, mais un autre philosophe qui avait annoncé des divinités étrangères et qui avait été tué pour cela. Et donc, il cherchait à savoir est-ce que Paul annonçait des divinités étrangères ou bien qu'est-ce qu'il disait en réalité. Et puis, il y en avait d'autres qui se moquaient. Ils disaient, mais que veut dire ce discoureur? Ils se moquaient. Regardez ce qu'il est dit, toujours dans le Conquérant Pacifique. Il est dit, quelques-uns d'entre eux cherchèrent à le rencontrer, à s'entretenir avec lui. Bientôt, une foule de gens se rassemblèrent autour d'eux. Certains se disposaient à ridiculiser l'apôtre, dont le niveau intellectuel et social, croyait-il, était bien inférieur au leur. Et ils se moquaient de lui en ces termes, que veut dire ce discoureur? Donc, parmi la haute classe de la société, ils considéraient Paul comme un moins que rien. Quelqu'un qui n'avait pas été faire de grandes études comme eux, quelqu'un qui n'était pas allé dans des universités réputées, à part parmi les Juifs, hein, bien sûr, mais il n'était pas quelqu'un d'important, de connu. Et donc, ils le méprisaient. Ça a toujours été le cas, vous savez, lorsque l'on croit être supérieur aux autres, parmi ceux qui font des études supérieures, parmi ceux qui participent à une classe de société assez élevée, ils vont mépriser les autres. Et ça, c'est typique de la société dans laquelle Paul était. Les Grecs pensaient être supérieurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie? On avait vu qu'il y avait des stoïciens qui étaient là et qui étaient des philosophes. Qu'est-ce que ça veut dire la philosophie? Qu'est-ce que c'est la philosophie? La philosophie, c'est l'ensemble des questions que l'être humain peut se poser sur lui-même et l'examen des réponses qu'il peut y apporter. C'est une manière de raisonner selon le dictionnaire Le Robert. Donc on voit des questions que l'on se pose et l'examen des réponses qu'on peut y apporter. Donc en apparence, ce n'est pas une mauvaise chose. On a tous des questions, n'est-ce pas? Et on doit trouver des réponses dans notre vie. Alors voyons voir. Voyons voir ce que la philosophie est en réalité. La définition grecque de la philosophie, elle, par contre, le mot philo veut dire amour et sophia veut dire sagesse. Donc, autrement dit, c'est l'amour de la sagesse. Le terme philosophie veut dire amour de la sagesse. Mais on va voir dans un instant de quel type de sagesse est-ce qu'il s'agit. Aristote disait, c'est à bon droit que la philosophie est appelée la science de la vérité. Mais on va voir dans un instant de quelle vérité est-ce qu'il s'agit. Et c'est pour ça que je dis que c'était une des plus grandes erreurs, une des plus subtiles erreurs qui a cours aujourd'hui. L'amour de la sagesse, mais pas de la sagesse de Dieu, et la science de la vérité, mais pas de la vérité de Dieu. Alors, Descartes disait, ce mot de philosophie signifie l'étude de la sagesse, et par la sagesse, on entend une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir.
Donc, de quelle sagesse est-ce qu'il s'agit? De quelle vérité est-ce qu'on parle ici? On parle de la sagesse de l'homme. De ce que l'homme peut comprendre, de ce que l'homme peut connaître et de ce que l'homme peut savoir. Et alors, voyons où cela nous mène, cette sagesse humaine. Est-ce qu'elle est en accord avec la sagesse de Dieu? Vous savez, les philosophes, ça fait des centaines d'années, des milliers d'années que la philosophie existe. Elle a évolué, elle a été transformée, il y a plusieurs courants. Je ne prétends pas expliquer toute la philosophie, mais regardez quelques philosophes où ça les mène. Hegel, un philosophe très connu, disait « La philosophie est le fondement du rationnel, elle est l'intelligence du présent et du réel, et non la construction d'un au-delà qui se trouverait Dieu ne sait où. » Donc il disait, on parle que des choses concrètes. On ne veut pas parler des choses qui sont au-delà. Husserl disait, quiconque veut devenir philosophe devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même. Est-ce que vous voyez un petit peu là où la philosophie grecque, européenne et asiatique se rejoint? La philosophie rejoint toujours vers le moi. On doit se replier sur soi et s'examiner soi-même et réfléchir à propos de nous-mêmes et trouver une sagesse en nous, en l'homme. Ça, c'est la philosophie. Alors, Kant disait, la morale qui est fondée sur le concept de l'homme en tant qu'être libre, s'obligeant pour cela même par sa raison à des lois inconditionnées, n'a besoin ni de l'idée d'un être différent, supérieur à lui, pour qu'il connaisse son devoir, ni d'un autre mobile que la loi. Elle n'a aucunement besoin de la religion. Donc Kant dit, la morale, c'est nous-mêmes qui la fabriquons. C'est nous-mêmes qui déterminons le bien et le mal. Nous n'avons pas besoin de Dieu, nous n'avons pas besoin de religion pour nous dire le bien et le mal. Et malheureusement, les conséquences de la sagesse humaine, on le voit dans les guerres innombrables qu'il y a toujours eu durant tous les siècles, les meurtres, les abus, le malheur, tout ce que l'homme est capable de faire, en réalité, ça n'apporte pas son bonheur. Si l'homme était capable de rendre l'homme heureux, eh bien, pourquoi serions-nous encore dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? L'homme n'est pas capable par lui-même de déterminer le bien et le mal. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de la sagesse humaine? Dans 1 Corinthiens 3, versets 18 à 21, il est dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ce que le monde prétend être le summum de l'intelligence, du raffinement, des arts, de la science, tout cela pour Dieu, c'est quoi? C'est une folie. Il est dit, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Alors, moi-même, lorsque j'étais à l'école, en dernière année de lycée, en tout cas en France, le lycée c'est entre 17 et 18 ans, la dernière année normalement, en dernière année de lycée, on ne fait plus de français, on fait ce qu'on appelle de la philosophie. Et on doit apprendre tout ce que les philosophes ont dit, on doit réfléchir selon leur méthode, etc. Et j'avais un esprit un petit peu rebelle peut-être à cette époque-là, et je voulais vraiment essayer de comprendre si c'était quelque chose de fiable, de viable, de quelque chose de valeur par rapport à ce que la religion m'avait enseigné. Et là, je me suis dit, je vais me lancer à fond là-dedans. Et j'allais à des réunions en dehors de l'école, des cafés philo, ce qu'on appelait les cafés philo. Donc, un endroit où on allait se réunir et on parlait avec des adultes, des gens beaucoup plus âgés que moi. Et on parlait de philosophie, des choses comme ça. Et puis, on citait des auteurs, etc. Et on discutait, on discutait. Et puis, je me suis rendu compte au bout d'un moment que, en fait, on ne faisait que discuter et ça ne menait nulle part. Et regardez ce qu'il est dit ici.
à propos des épicuriens et des stoïciens. Donc, rappelez-vous, c'est les deux groupes de personnes qui sont allés voir Paul en lui disant « On veut que tu nous expliques ce qu'il en est ». Donc, les épicuriens et les stoïciens, je ne prétends pas tout expliquer à propos de… C'est un petit résumé, hein, très rapide. Mais les épicuriens, c'était une école philosophique qui a été fondée à Athènes par Épicure en 306 avant Jésus-Christ et qui entrait en concurrence avec l'autre grande pensée de l'époque, c'était le stoïcisme, qui lui avait été fondé en 301 avant Jésus-Christ. Donc deux grands courants philosophiques qui existent jusqu'à nous aujourd'hui, plus ou moins, qui sont un peu transformés. Mais l'épicurisme, c'était axé sur la recherche d'un bonheur et d'une sagesse dans le but de l'atteinte de l'ataraxie, qui était comme le nirvana, un petit peu chez les Asiatiques, n'est-ce pas? Donc le bonheur sans problème. Donc ils disent, on va rechercher ce bonheur et ce bonheur dépend de nous, dépend de nos actions. D'accord? Par contre, les stoïciens, eux, ils recherchent également le bonheur, mais eux, ils disent, la seule chose qui est en notre pouvoir, c'est notre pensée. Parce qu'on ne peut pas changer les circonstances de notre vie. On ne peut pas changer si on est riche ou si on est pauvre, si on est malade ou si on est en bonne santé. Et donc, c'était plutôt passif. Mais ils recherchaient cependant un ascétisme, donc un peu comme des moines. Ils vivaient avec le moins de choses possible pour ne pas manquer. En tout cas, ils cherchaient à vivre dans la plus grande simplicité. Et donc, finalement, en très grand résumé, ces deux grands courants de l'époque, c'est les mêmes courants que l'on a aujourd'hui. L'épicurisme, c'est on peut arriver au bonheur par soi-même, donc c'est le salut par les œuvres, que l'on trouve chez tous les païens. Et le stoïcisme, si on ne peut rien faire pour arriver au bonheur, le salut est impossible et on recherche la moindre souffrance. C'est ce qu'on retrouve chez tous les athées. Les athées disent « Oh, Dieu n'existe pas, c'est impossible d'être sauvé, donc on va essayer de faire du bien autour de nous. On ne va pas essayer de faire trop souffrir les gens autour de nous, on va être bon envers les animaux, on va être bon envers les gens qui nous entourent. » D'accord? Donc voilà les deux courants de pensée. Et jusqu'à nous, aujourd'hui, on voit cette recherche de la sagesse d'un côté ou de l'autre. Dans toutes les grandes religions, il y a eu ces deux courants. Par exemple, les franciscains et les dominicains. Les franciscains, si je me souviens bien, les franciscains étaient des moines pauvres qui renonçaient à tout. Et les dominicains étaient des gens qui enseignaient dans les universités avec beaucoup de sciences, de connaissances. Donc, on retrouve ces deux grands courants dans toute la société, même jusqu'à nous aujourd'hui. Le problème, dans Actes 17, verset 21, ce que l'on voit, c'est il est dit « Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Donc, que faisaient-ils? Durant tout leur temps libre, ils avaient raffiné l'art du discours pour ne rien dire. Passe du temps à parler. Au lieu de travailler, d'aider la société, de nourrir sa famille, il passait du temps à parler. Dire ou écouter des informations. Aujourd'hui, nous vivons un peu dans le même style de pensée. Nous vivons à une époque où nous sommes très consommateurs d'informations. On passe du temps sur Facebook, WhatsApp, Netflix, YouTube, les réseaux sociaux. On passe du temps au téléphone. On s'échange des nouvelles. Je pense que vous savez tous ce qui s'est passé cette semaine à propos du président aux États-Unis, la présidence. On est informé à la moindre minute des événements qui se passent. Pourquoi? À quoi ça sert finalement? Est-ce que ça change ma vie de savoir qui va être élu président aux États-Unis? Est-ce que ça a un impact sur ma foi?
La seule chose, c'est que on sait qu'un jour, bien sûr, les États-Unis viendront nous donner comment dire, vont empêcher notre foi de se développer. Mais de savoir vraiment combien d'électeurs, combien de gens ont voté, quel État a fait. Est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça? Et ces Athéniens ne faisaient que ça, passer du temps à discourir. Ici, j'ai une petite photo, une petite illustration qui montre un petit peu la vie à Athènes. Donc, le marché public, tout le monde se rassemblait et les gens étaient là pour écouter des gens qui parlaient, d'autres personnes. Ils s'étaient et débattaient et se contredisaient. C'était ça leur vie. Alors, Paul vient révéler quelque chose de différent. Au lieu d'être en conflit avec eux en leur disant tout ce que vous connaissez, c'est n'importe quoi, il ne va pas ouvertement lutter contre eux, il va prendre un chemin détourné. Et il va essayer de leur dire, vous ne connaissez pas encore tout. J'ai encore quelque chose à vous révéler que vous ne connaissez pas. Et donc, il leur révèle que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, ce qui était quelque chose qui était, à leur époque, qui était assez incroyable. Et il leur dit, les dieux que vous adorez, par exemple le dieu de la terre ou de la mer, il ne peut pas habiter dans un temple fait de main d'homme. Dieu est immense, il est plus grand que l'univers. Vous ne pouvez pas le réduire, le rétrécir pour le faire entrer dans un temple. Dieu est bien plus grand que ça. Donc il leur montre qui est le Dieu suprême. Puis il leur dit que nous sommes égaux et que Dieu décide de notre destinée. Il dit, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bandes de leur demeure. Donc il leur dit, nous sommes tous égaux. Alors à l'époque grecque, de dire ça, c'était révolutionnaire. Il y avait de l'esclavage à l'époque. Il y avait des castes dans la société, des gens supérieurs à d'autres, des gens qui étaient même les gens libres n'étaient pas au même niveau. Et Paul dit, nous sommes tous égaux. Et ça, ils ne l'acceptaient pas. Ça, ils refusaient de l'entendre. Ils refusaient que Dieu puisse déterminer leur vie. Ils voulaient eux-mêmes décider de leur destinée. Il leur a dit, il faut trouver Dieu en tâtonnant. Ça veut dire Dieu ne va pas venir, ce n'est pas les prêtres qui vont. Dieu veut une communication personnelle avec vous. Vous savez, frères et sœurs, c'est pas suffisant d'aller à l'église, écouter un sermon chaque sabbat et rentrer chez soi. C'est pas suffisant de lire sa Bible de manière même journalière. Il faut avoir une connexion avec Dieu personnelle. Personnelle. Dieu doit nous instruire. Et pour ça, il faut être humble. Il parlait donc des cultures qui étaient inutiles, je passe un petit peu. Il parlait surtout de la repentance. Et regardez ce qu'il a dit. La dernière partie de son discours, je vais la lire, verset 30. Il est dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Les Grecs les plus intelligents, les élites de la société doivent se repentir. Waouh, ça en était trop pour eux. Leur orgueil était touché. Vous savez, quand quelqu'un vient vous dire ce que tu fais là n'est pas bien, notre orgueil est touché, n'est-ce pas? On n'apprécie pas les reproches. Il dit parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, donc Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors, vous vous rappelez, un des sermons précédents, c'était sur la résurrection de Jésus. Et on avait parlé justement, vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez sur YouTube, vous pouvez voir qu'il y a des preuves certaines de la résurrection. Et vis-à-vis des preuves de la résurrection, qu'est-ce que fait la philosophie? Comment réagit la philosophie face à des preuves?
Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Face à des messages dérangeants qui poussent les gens dans leur retranchement, qui leur fait des reproches, qui les poussent à ouvrir les yeux face à la vérité, eh bien, ils préfèrent la rejeter. La vérité est trop dure à accepter. Ils préfèrent rester dans leur monde idéaliste. Finalement, certains ont cru, mais très peu. Et à nouveau, il y a un homme qui s'appelait Denis et une femme qui s'appelait Damaris. Okay. Donc, à nouveau, une autre femme qui a cru. Très peu ont cru. Malgré le fait que Paul a utilisé une technique des plus appropriées, très peu ont cru. Aujourd'hui, dans le monde, lorsqu'on fait face à la philosophie humaine et qu'on parle de la résurrection, les gens se moquent de nous. Ils disent c'est impossible. Selon toute la logique, selon notre science et connaissances scientifiques, une résurrection est impossible. Et alors, dans Proverbe 18, verset 2, il est dit « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Donc, qu'est-ce que l'insensé, donc le philosophe grec, je l'appelle insensé dans la Bible. Qu'est-ce que l'insensé prend plaisir à faire? Il prend plaisir à parler. Il veut juste exprimer ses propres pensées. Je pense, donc je veux en parler à tout le monde. Et je crois que je suis supérieur parce que je pense. Alors, le problème de la différence entre la philosophie et la vérité, c'est que la vérité nous demande de prendre position. La vérité nous demande de prendre position. Il n'y a pas de... Vous savez, dans la philosophie, on ne fait aucune conclusion. On avait appris dans les débats en philosophie à... Finalement, tu peux prêcher un côté ou l'autre côté. Les deux sont valables. Tu as la thèse, l'antithèse. Finalement, à la fin, tu fais une synthèse, mais les deux sont valables. Les deux options sont possibles. Tout est possible. Comme on dit en anglais, everything goes. Comme on dit en anglais, ça veut dire que toutes les solutions sont valables. Et en réalité, la vérité nous demande de prendre position. Lorsque Achab avait rencontré Élie, vous vous rappelez que donc, Élie était un dieu païen, adorait les dieux païens. Et donc, Achab, il est dit, à peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu allais après les Baals. » Donc, Achab ne fait, Élie ne fait aucune négociation. Il dit, la vérité, elle est là. Tu l'as transgressée, c'est toi qui es coupable. La vérité est un tranchant, est une épée à double tranchant qui sépare le bien du mal. La vérité nous donne des réponses claires sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Et la vérité nous demande de cesser de clocher des deux côtés. Comme elle disait, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Baal, allez après Baal. Si c'est Dieu, allez après Dieu. Mais cessez de négocier avec la vérité. Vous savez, l'étude de la philosophie, comme on l'enseigne actuellement dans les écoles, et même dans les écoles de pasteurs, chez les protestants et chez beaucoup d'adventistes, on enseigne aux gens à débattre sur des points de détail, des peccadilles, à chercher à dire que tout n'est pas forcément comme on le pense. Et ça déstabilise beaucoup les gens, et les gens ne sont plus capables de voir la vérité clairement. Dans Éphésiens 5, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. À cause de ces discours vains et sans force, c'est à cause de ça que Dieu va punir ceux qui ne le craignent pas. Et il est dit, car il est honteux, verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Savez-vous pourquoi étaient connus les Grecs?
Est-ce que la moralité des Grecs est connue jusqu'à aujourd'hui? Savez-vous quelle est la réputation des Grecs jusqu'à aujourd'hui? Les Grecs pratiquaient quelle forme de sexualité? L'homosexualité. Les plus élevés dans la société, plus ils étaient fiers de leur connaissance, plus ils pratiquaient ces formes abominables que Dieu avait dénoncées dans sa parole. Et il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Eux-mêmes savent que c'est une honte, et pourtant ils le pratiquent. Voilà ce que la philosophie fait. La philosophie jette un voile de raffinement sur des choses qui sont abominables et soutient des choses contraires à la volonté de Dieu en prétendant que c'est la bonne chose. C'est ce que Satan essaie de faire. Satan va recouvrir l'erreur d'un manteau de vérité. Il va faire passer l'erreur pour la vérité. Et beaucoup de gens vont essayer de négocier à propos de la vérité. Ils vont essayer de négocier en disant « Oh, mais c'est seulement ton opinion. C'est ton interprétation. Quand tu lis ça dans la Bible, ok, je comprends ton opinion. » Lorsque j'entends le mot « opinion », je suis en train de bouillir. C'est pas mon opinion. Mon opinion, elle n'a aucune valeur. C'est la parole de Dieu qui a la valeur. Ma compréhension, mon interprétation n'a aucune valeur. Ne suivez pas ma compréhension. Suivez ce que Dieu dit. Dans ce que Sorwet disait, il est dit « Vous avez présenté les choses à votre façon, disant que les messages de Sorwet ne venaient pas du Seigneur, mais relevaient de son opinion personnelle et de son propre avis. Afin d'abuser votre âme et celle des autres. Vous en viendrez à faire une sélection en disant « Cette partie qui me plaît vient de Dieu, mais cette autre qui souligne et condamne ma conduite appartient à Sir White seul et ne porte pas le sceau du ciel. » Voilà ce que fait la philosophie. Oh, tu crois ça? C'est ta compréhension. Sir White pense ça? Oh, c'est comme ça qu'elle le comprenait à son époque. Et on va tout mettre dans le contexte et on va rendre la parole de Dieu sans effet, que ce soit dans l'esprit de prophétie ou dans la Bible. Et les gens se mettent à douter de la parole de Dieu. Voilà le piège de Satan le plus dangereux. Il demande, les philosophes de l'époque de Jésus, c'était donc les pharisiens, pratiquaient aussi la philosophie, et ils disaient à Jésus, quelle est ton opinion? Regardez ce qu'il dit à propos de Matthieu 16, à propos de payer les impôts pour César ou pas. Il dit, dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Il y a d'autres traductions qui disent, quelle est ton opinion? Qu'est-ce que tu penses? Ce qui vient de ton cerveau a de la valeur. Alors on veut savoir ce que toi tu penses. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'êtres humains. Ils veulent savoir ce que les autres pensent. Mais ce que vous pensez et ce que je pense n'a aucune valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est ce que Dieu nous dit. Parce que nous pouvons savoir que ça ne peut pas être modifié. Je peux penser une chose un jour et le lendemain penser le contraire. Parce que je suis humain et que je me trompe. Mais Dieu, lui, ne se trompe pas. Et Dieu doit nous apporter la vérité. Regardez ce que l'apôtre Paul disait à propos de la vérité. Il disait, je cours vers le but. Donc ça, c'est notre mission, n'est-ce pas? Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Qu'est-ce que Paul dit? Voilà la vérité. Voilà le but. Le but, c'est le salut. Si vous n'êtes pas d'accord, bien, je vais prier pour vous. Dieu vous éclairera. C'est un petit peu condescendant, peut-être. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui ne croit pas? On ne peut que prier pour lui. Voilà la vérité. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut être, intégriste et ne pas laisser la place à une personne qui ne comprend pas. Mais la vérité est la vérité. On ne peut pas négocier avec ça. Dans Concurrent Pacifique, il est dit le philosophe se détourne de la lumière du salut parce qu'elle discréditerait ses théories présomptueuses. Le mondain refuse de l'accepter parce qu'elle le séparerait de ses idoles.
Et ce n'est qu'à la lumière de la croix que peut être estimée la valeur de l'âme humaine. Donc le philosophe qui recherche, normalement, qui a l'amour de la vérité, de la sagesse, en réalité, ce n'est pas la sagesse de Dieu qu'il aime, c'est sa propre lumière qu'il recherche. Et c'est comme si la lune disait « Je ne veux plus la lumière du soleil, je veux ma propre lumière ». Nous ne sommes pas capables d'avoir notre propre lumière. Notre sagesse n'est que poussière devant Dieu. Et Colossiens 2, verset 8 nous disait « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa tromperie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et regardez la conséquence de cela aujourd'hui, il est dit, donc il faut se prémunir contre la philosophie, il est dit, Satan affaiblirait leur spiritualité et ruinerait leur confiance dans la foi évangélique. Voilà ce que fait la philosophie. Elle détruit la confiance que nous avons dans la parole de Dieu. Elle détruit la foi. Conquérant Pacifique toujours, il est dit « Alors qu'au temps apostolique, les imposteurs s'efforçaient par la tradition et la philosophie de détruire la foi dans les Saintes Écritures, de nos jours, par la haute critique, l'évolutionnisme, le spiritisme, la théosophie, le panthéisme, l'ennemi de toute justice cherche à égarer les âmes. Pour beaucoup de gens, la Bible est une lampe sans huile parce qu'ils suivent des sentiers où les croyances spéculatives mènent à la confusion et aux erreurs. L'œuvre de la haute critique, en disséquant, en conjecturant, en reconstruisant, détruit la foi dans l'inspiration de la Bible. La haute critique, aujourd'hui, on pourrait l'appeler la théologie. La théologie va prendre une phrase et va la disséquer, faire des conjectures, va reconstruire, va prendre un mot, le changer, et voilà ce que ça fait. Et la théologie amène les gens à se méfier de la parole de Dieu. Ceux qui vont dans les écoles de théologie, ceux qui suivent la science et la philosophie humaine, voilà où ça les amène. Cela détruit la foi dans l'inspiration de la Bible. Parce qu'ils pensent que l'homme n'est responsable que de lui-même. Et on veut comprendre ce que Dieu a dit avec des méthodes humaines. Alors, pour conclure, il est dit, dans Patriarche des prophètes, il est dit, lorsque les raisonnements philosophiques auront banni la crainte des jugements de Dieu, c'est ce qui se dit aujourd'hui, les gens n'ont plus peur du jugement, lorsque les enseignants religieux annonceront de longs siècles de paix et de prospérité, lorsque le monde se laissera absorber par ses activités d'affaires et son goût du plaisir, ce que l'on vit actuellement, plantant et bâtissant, festoyant et se réjouissant, tout en rejetant les avertissements de Dieu et en se gaussant de ses messagers, en se moquant donc, c'est alors qu'une destruction soudaine les surprendra tous et qu'ils n'échapperont pas. Lorsque la science et la sagesse humaine seront la norme, lorsque la parole de Dieu sera moquée. Jamais auparavant, dans les siècles qui ont précédé, la religion n'a été autant moquée qu'aujourd'hui. Jamais elle n'a été autant rejetée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes prétendent avoir la sagesse, la science, la connaissance. Les êtres humains prétendent être arrivés au summum de l'humanité. On a des connaissances incroyables. Et ces connaissances-là, sans Dieu, ce sera une destruction soudaine. Alors aujourd'hui, ce que nous devons faire, dans Psaume 40, verset 4, il est dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Les hautains, ceux qui prétendent avoir la connaissance. Les gens, lorsque l'on va faire des études supérieures, on appelle les gens les docteurs. Ils ont des diplômes. Ils ont plusieurs diplômes. On met des lettres après leur nom. On les appelle docteurs, maîtres. Et ils enseignent des choses qui ne sont que la connaissance de l'homme. Dans Proverbe 22, verset 19, il est dit « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel
je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Jésus nous parle directement. Il dit, oui, toi, je veux t'instruire. Je veux directement te parler. Je veux te révéler ma sagesse. Et ma sagesse est dans ma parole. Ma parole contient beaucoup plus de sagesse que tous les gens qui peuvent exister. Vous savez, hier, j'ai parlé avec une jeune sœur d'Ottawa et elle me disait, je suis à l'université, c'est sa première année d'université. Elle vient d'Afrique et elle me dit, j'espérais, en venant ici au Canada, apprendre des choses. Et je vais à l'université et tout ce que j'apprends n'a pas de valeur. C'est une connaissance qui n'est pas utile pour moi. J'apprends des concepts, des théories, des idées, mais en quoi ça va m'être utile dans la vie de tous les jours? Cette connaissance-là n'est pas une connaissance pratique. Elle n'amène nulle part. Elle ne m'élève pas. Elle me remplit juste la tête avec des choses dont je n'ai pas besoin. Et finalement, si on réfléchit pour nous les adultes, si vous réfléchissez, de quoi vous vous rappelez de tout ce que vous avez étudié durant votre jeunesse, durant votre enfance, durant l'âge adulte, tout ce que vous avez appris, on en retient une seule fraction seulement. L'éducation que l'on donne dans les écoles aujourd'hui ne donne pas la sagesse. Elle n'amène pas la sagesse. Alors, frères et sœurs, tournons-nous vers l'Éternel parce que c'est lui qui veut nous instruire. C'est lui qui est là pour nous donner la vraie sagesse. Une sagesse pratique, quelque chose de concret qui nous donne, qui nous donne des vrais éléments pour construire pour la vie éternelle. Les autres choses n'ont pas d'importance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout aller à l'école, mais n'espérez pas grand-chose de l'école. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide à nous détourner de la sagesse humaine et nous tourner vers la science qui vient vraiment de Dieu. C'est mon vœu, ma prière. Amen.